mon message, puis ajuster le PowerPoint, là. Fait qu'on arrive ici, on fait l'accueil. Puis là, je donne J'ai pas la clé dans mes poches. J'avais laissé la clé dans l'ordinateur. Fait que là, je me retourne chez nous. Puis là, Irène a fait l'accueil un bout de temps seule. Je reviens. Fait que là, je donne la clé USB. Donc, la pause arrive. Là, je donne un petit livre à Vincent pour sa sœur. Puis, Vincent me dit, on n'est pas capable d'ouvrir ton PowerPoint. Je n'ai pas dit, tu me niaises, là. Mais il dit, je suis sérieux. Fait que là, on va chercher Eric. On va en arrière. Il change d'ordinateur. Pas capable d'ouvrir le PowerPoint. Fait que là, d'habitude, j'envoie le PowerPoint par courriel à Eric. Fait que là, j'ai dit, Eric, est-ce que tu veux que je fasse ça? Il dit oui, que je m'en vais chez nous pour une deuxième fois ce matin. J'envoie le PowerPoint par courriel. J'ai pris les deux courriels, le Gmail puis le Église, ARS Église, pour être certain qu'il s'en va. J'enregistre sur une autre clé USB, puis je reviens. Puis, croyez-le ou non, j'étais en paix. Croyez-le ou non, je me répétais mon message, par exemple, ça va faire partie du message ce matin. Donc, je vais aller pas trop vite non plus, je respectais les limites. Je dis, garde, si j'ai pas de PowerPoint, j'aurai pas de PowerPoint. Hein? Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Puis, donc, on est là. Marc 6, versets 45 à 46. Donc, chaque évangile présente le Seigneur Jésus d'une façon particulière. Hein? Matthieu, c'est le roi d'Israël. Luc, c'est le Fils de l'homme, donc sur l'aspect de l'humanité. Jean, c'est la divinité du Seigneur Jésus. Puis Marc, c'est le serviteur. Donc, d'où le titre, le divin serviteur en action. Luc ne parle pas de l'épisode de la marche sur les eaux. Tous les autres en parlent, mais Luc n'en parle pas. Mais lui, il était un peu à part, hein, comme évangéliste, comme grec, le seul grec de tous les auteurs du Nouveau Testament. Hein. Tous les autres étaient des Juifs. Donc, on va lire... qui est allumé sur le côté, oui, du côté gauche, pour que ça soit monté vers en haut. Là, il va te vibrer dans les mains quand tu vas faire ça. Sur le côté, à gauche. C'est le switch, on monte vers en haut, ça vibre. Il faut la monter en haut. L'autre côté. C'est comme Serge la semaine passée. Hein? Attends, Fred va y aller. Ah! L'autre gauche. Ça fonctionne. Bon. Ça fait partie des anecdotes. Donc, le plan simple, hein, l'introduction, il y a 3 sections. Donc, Jésus se prépare. Jésus marche sur les eaux. Puis Jésus a guéri les malades. Puis on va finir avec une conclusion. Donc, on va lire... je vais lire le passage, puis relire chaque petite section quand on sera rendu là. Mais gardez vos Bibles ouvertes dans le passage, parce que tous les autres versets, ils sont sur le PowerPoint, donc vous n'aurez pas besoin de tourner puis d'être capable de suivre en lisant. Donc, gardez vos Bibles ouvertes dans Marc 6. Donc, nous lisons. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethesda. Non, c'est Bethsaïda. C'est une inside joke, en tout cas. Pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.
Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils l'abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc, au verset 45-46, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Vous êtes-vous demandé pourquoi est-ce que Jésus a obligé les disciples à embarquer dans la barque? Il leur a juste pas dit « allez-y ». J'ai vu un commentateur qui disait parce qu'il venait d'avoir un grand miracle, là, la multiplication des pains, puis là, il y avait comme une euphorie, puis il voulait rester là pour peut-être. Mais moi, je pense, après réflexion, que Jésus il savait ce qui allait se passer, puis il a dit « les gars, vous embarquez, vous allez à Bethsaïda, dans le bateau ». Il n'a pas laissé le choix, il a dit « les gars, vous y allez », parce que lui, il avait un plan pour leur enseigner quelque chose d'important. Comme nous ce matin, je pense qu'on va apprendre quelque chose d'important. Donc, ils sont retournés dans la barque dans laquelle ils étaient arrivés. Au verset 32, on dit « Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. » Ils reprennent la même barque puis ils s'en retournent. Mais Jésus, il reste là, seul. Puis au verset 46, on dit il se retire sur la montagne pour prier. Donc Jésus a probablement prié pour ce qui allait arriver pendant la nuit. Ah oui, c'est vrai, je le vois là. Ça, c'est pratique. On voit tout le PowerPoint là. Donc les deux versets. Dans Luc 22, le Seigneur dit à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur Jésus il se souciait du bien-être de ses apôtres, de ses disciples. Puis il a prié pour le Seigneur, pour Pierre. Donc, ça a dû aider à Pierre à revenir de sa trahison, mais de son reniement. Puis, dans Romains 8, 34, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Moi, je ne suis pas assez conscient de cette réalité-là, honnêtement. Puis, il faut que je le relise pour me dire que comme le Seigneur Jésus a prié pour Pierre, il prie pour nous, il intercède pour nous, il intercède pour l'avancement, l'édification de son Église. Donc, nous aussi, on doit faire comme le Seigneur Jésus, on doit se retirer à l'écart pour prier avant d'entreprendre un service. Parce que si on l'entreprend par nos propres forces, on s'en va vers la catastrophe. Puis ça ne sera pas édifiant, ça ne sera pas utile. Ça ne servira pas à l'œuvre de Dieu, du Seigneur Jésus. Les prières individuelles sont nécessaires, sont vitales, puis les prières en groupe
le sont autant. Le mercredi soir, quand on s'assemble ensemble puis on intercède, on loue, on rend grâce, ou le vendredi matin, demandera aux frères comment est-ce qu'on apprécie ce temps de prière dans la présence de Dieu. Il y a même des fois, j'enlève mes pantoufles parce que c'est le lieu où lequel on se tient est saint. Il faut se déchausser. Puis donc, la prière, c'est la conversation directe avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas se passer de prière. Puis l'exemple, le Seigneur Jésus, qui était Fils de Dieu, lui aussi priait. Pas pour juste nous en donner, je pense que comme homme, il en avait besoin aussi. Comme quand dans le jardin de Gethsémani, quand un ange est venu pour le fortifier, c'était pas pour la frime, il en avait vraiment besoin. Verset 47-48. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e heure de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Donc, ça vaut la peine de consulter les commentaires, parce que je vais vous lire quelque chose dans le commentaire de MacArthur qui nous explique un peu c'est quoi ça, les veilles de la nuit. Les Romains divisaient la nuit en 4 veilles de 3 heures chacune. La première allait de 18 heures à 9 heures, à 21 heures. La seconde de 21 heures à minuit. La troisième de minuit à 3 heures. Et la quatrième, celle qui nous intéresse, de 3 heures à 6 heures du matin. Les disciples qui ont embarqué avant 21 heures à peu près, la veille au soir, sont encore sur le lac juste avant l'aube. Pendant tout ce temps, soit environ 9 heures, ils n'ont pas réussi à ramer. Ils n'ont réussi qu'à ramer quelques kilomètres, tellement les bourrasques contrariaient leurs efforts. Ça fait que il devait être à bout, franchement, après 9 heures de rame. Puis le vent leur était contraire. Souvent, le vent nous est contraire aussi. Hein? Puis il ne faut pas lâcher. Ce qui arrive, ils sont là, pris probablement, presque pris dans le milieu du lac. Les vagues sont là, le vent est contraire, puis Jésus s'en va, puis il fait comme s'il voulait les dépasser. Il ne voulait pas embarquer, il voulait continuer. Puis là, c'est curieux, hein? Il n'avait pas dit « OK, j'embarque, là, puis on continue ». Il voulait continuer, il voulait les laisser seuls dans la barque. Puis, mais quand ils l'ont vu, au verset 49, quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Ils ne s'attendaient pas à ça, n'est-ce pas? Puis ils devaient être morts de fatigue. Fait qu'ils ont pensé peut-être halluciner. Moi, ce que je me serais dit. Puis ils ne l'ont pas reconnu non plus. Je ne sais pas. Ça devait être un peu un temps de tempête avec de la pluie, de la bruine ou des choses comme ça. Dans l'Évangile, dans le passage parallèle dans Matthieu, on voit que quand les disciples le virent marcher sur les eaux, ils furent troublés. Ils dirent c'est un fantôme, mais dans leur frayeur, ils ont eu peur. Ils n'ont pas juste été très étonnés, ils ont eu très peur. J'imagine que si je voyais qu'un ange m'apparaître quand je me lève la nuit des fois, qu'ils me mettent la main sur l'épaule, je capoterais, je ne sais pas. Mais... Fait que là, ils ont vu un fantôme, puis ils ont eu peur. Fait que là, au verset 50, c'est là qu'on va voir, je pense, la meilleure leçon de ce qu'on va voir ce matin. Ils le voyaient tous, ils étaient troublés, ils avaient très peur, ils se sont mis à crier. On peut les imaginer, les 12 en train de crier. Qu'est-ce que c'est? Puis là, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Quand je m'en allais dans l'auto tantôt, je me disais, Puis quand on a des temps très difficiles, c'est pas notre premier réflexe de dire, le Seigneur Jésus est là, j'ai pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, mais ce n'est pas nécessaire. Après un premier cri, on peut dire,
Le Seigneur est là, puis on peut être rassuré. C'est impossible de jamais avoir peur. C'est impossible de jamais douter. C'est impossible. Mais on peut en revenir parce que le Seigneur est là, n'est-ce pas? Puis, il dit, « sais-moi ». « Sais-moi », c'est dans le Nouveau Testament, c'est « ego eimi », ça veut dire « je suis ». Donc, c'est vraiment caractéristique de l'expression. Jésus dit ça souvent, « c'est moi ». C'est toujours la même expression. Puis il l'a utilisé dans Jean 8, 58, quand il a dit « qu'avant qu'Abraham fût, c'est moi », ou « avant qu'Abraham fût, je suis ». La traduction littérale, c'est « je suis ». Puis les Juifs ont voulu le lapider parce que ça réfère directement à Exode 3, verset 14, quand Dieu dit « Je suis celui qui suis ». C'est une erreur grammaticale, mais ce n'est pas une erreur théologique. Il est celui qui est. C'est l'Éternel, le grand « Je suis ». L'Éternel, je pense que ça traduit un mot spécifique dans l'Ancien Testament. Puis je pense que c'est la meilleure traduction. C'est meilleur même que ce que les Anglais traduisent. L'Éternel, je suis. Parce que lui est de toute éternité, avant, maintenant, puis après. Donc, c'est le grand je suis éternel. Puis le Seigneur Jésus s'attribue le même nom. Donc, il était là avant que le monde fût, en communion avec le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, il redit la même chose. Fait que quand on réfléchit que « je suis » est avec nous, bien, ça peut nous aider à être rassurés, n'est-ce pas, dans des circonstances très, très difficiles qu'on traverse tous. On n'est pas à l'abri de ça, personne. Puis c'est dans ces moments-là qu'on apprend les plus grandes leçons, n'est-ce pas? Ça a été mon cas, puis je pense que je ne suis pas le seul. Donc, ça, c'est le tétragramme. 4. Vous voyez, il y a 4 consonnes. C'est ça le nom. Oui. C'est moi qui ai fait la joke, là. Il ne faut pas trop s'étendre en plaisanterie, n'est-ce pas? Mais c'est ça le nom de Dieu, puis c'est ça qui est traduit par « éternel » en français. Ce nom-là est tellement saint que les Juifs ne le prononcent pas. Hein. Puis ils n'ont pas essayé de le prononcer, puis on ne sait pas parce que c'est des consonnes, puis dans les premiers livres en hébreu, c'était juste des consonnes, il n'y avait pas de voyelles. Les voyelles sont apparues au 10e siècle à peu près, quand les massorettes, là, les savants juifs, ils ont ajouté des voyelles pour rendre conforme, standardiser la prononciation, parce qu'on ne savait pas comment ça se prononçait. Ça fait qu'ils ont dit, bien, ça va se prononcer de même. Donc, ils ne prononcent pas le nom de Dieu, ils disent Adonai. Donc, quand les Juifs pieux lisent ce mot-là dans l'Ancien Testament, ils disent Adonai. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur les Juifs hassidiques là, de Montréal puis de New York. Là. Puis quand ils parlent de Dieu, ils disent Hachem, ils disent le nom. Le nom. Hachem va faire ci, Hachem va faire ça. Donc, ils ont tellement un respect profond pour le nom de Dieu qu'ils n'osent pas le prononcer. Bon, ça ici, c'est encore à gauche complètement. Là, c'est le tétragramme. C'est comme si on passait de Times New Roman à Arial. C'est une autre forme de... Mais c'est les mêmes 4 consonnes, là, à gauche en haut. Là. 1, 2, 3, 4. C'est le tétragramme. Le mot qui est en dessous, c'est le mot Adonai en hébreu. C'est comme ça que dans la Bible, quand on lit Adonai, c'est le mot qu'on lit, puis on le traduit par Seigneur. Les Anglais traduisent par l'autre, puis nous, on traduit par Seigneur. Ça, c'est correct jusqu'à maintenant. Mais là, les Juifs, ils ont fait une pause. Ils ont dit, on va prendre les voyelles de Adonai, puis on va les mettre dans le mot, dans le tétragramme. Quand on va le voir, on va prononcer Adonai parce qu'on prononce les voyelles. Donc, le 3e mot en bas, c'est ce qui est donné par, quand on prend le tétragramme, puis on met les voyelles d'Adonai dans le tétragramme. Puis quand on le prononce,
ça donne Jéhovah. Donc, les témoins de Jéhovah, ils appellent Dieu Jéhovah, mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait le prononcer. On devrait le prononcer Adonai, selon la traduction juive. Donc, c'est certain que Jéhovah, ce n'est pas la façon dont on devrait prononcer le nom de Dieu, à cause de la tradition juive. Il y en a qui disent Yahweh, c'est plus proche, parce que aussi, ces lettres-là, ils sont proches de la forme de je suis. Dans je suis celui qui suit, c'est proche du tétragramme. Donc, il y a un lien entre le nom de Dieu puis le verbe être dans je suis, donc l'Éternel. Donc, la meilleure traduction pour le tétragramme ou pour le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Les Anglais, ils ont fait un effort. Ils ont dit, on va dire Lord, mais ils mettent des majuscules. Quand tu vas regarder dans les Bibles en anglais, quand c'est ce mot-là qui est traduit, quand le nom de Dieu est traduit, ils mettent Lord en majuscule pour montrer que c'est le nom de Dieu. Mais je préfère Éternel. Quand Jésus dit « Rassurez-vous », ça me fait penser à des beaux petits cantiques qu'on chantait Ma barque est si petite, et toi, Seigneur, si grand. » Quand je fredonnais ça en m'en venant, puis en m'en retournant tantôt, c'est ça que je disais. Je me disais, ouais, peu importe ce qui arrive, ça m'a gardé en paix, croyez-le ou non. Quand je suis parti, j'étais un peu énervé. Emmanuel m'a vu, il s'appresse. Tu vois, c'est moi qui prêche, puis mon PowerPoint n'est pas ouvert. Puis là, je me retournais chez nous, mais en cours de route, ce petit cantique-là m'est revenu, où il y en a un autre qu'on chantait, c'est les Monettes qui chantaient ça. Hein. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit... Amen. N'est-ce pas? Quand le Seigneur est dans notre barque, on va arriver à bon port. Puis ça nous fait du bien, ça m'a fait du bien en tout cas. Jésus a calmé la tempête. C'est la deuxième fois qu'il calme la tempête. Donc, en pédagogie, on fait la répétition, n'est-ce pas, pour que les concepts soient intégrés. Donc, le Seigneur Jésus était très pédagogue avec ses apôtres, puis il les a mis dans la même situation pour une deuxième fois. Ça veut dire que quand on apprend à mieux connaître le Seigneur Jésus dans les temps difficiles, bien, on apprend mieux à se confier en lui. Puis il n'y a pas d'autre façon, comme je le disais, que les temps difficiles pour apprendre à dépendre puis à rester en paix. Puis le Seigneur Jésus nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Puis, parmi mes versets préférés dans la Bible, c'est des versets qu'on apprend par cœur dans le cours de disciples. C'est moi qui me fais un plaisir de les réciter. Ne vous inquiétez de rien. Juste ça. Hein? Juste ça. Ça fait plus que la job. Hein? C'est juste ça. Ça fait tellement de bien. Il faut se le répéter, justement. Il faut se le répéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est pas vrai qu'il ne faut pas demander à Dieu puis que Dieu ne s'intéresse pas à nos petits besoins. Là. Quand on vient au culte, on adore puis on s'occupe du Seigneur Jésus. Mais quand on prie, on répand nos cœurs devant Dieu puis on fait connaître nos besoins. Puis le Seigneur, Dieu aime répondre à ses besoins. Pourquoi? Parce qu'il veut le bien de ses enfants. Nous, on va donner un pain à nos enfants. On ne donnera pas un scorpion, mais Dieu il nous aime encore bien plus. Donc, gênez-vous pas de... Puis même le psaume 22, hein, quand David s'est écrié devant Dieu, c'est pas quelque chose qu'on dirait d'emblée, mais lui, il s'est permis de faire connaître vraiment son sentiment intérieur à Dieu. Il y a seulement Matthieu qui raconte le fait que Pierre est sorti de la barque et a demandé d'aller rejoindre Jésus.
Donc, dans Matthieu 14, versets 28 à 31. Donc, on ne le voit pas ici, mais ça vaut la peine, n'est-ce pas, vu que c'est un passage parallèle, d'aller voir ça. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, il n'était pas encore sûr. Il n'était pas encore sûr. Hein? Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Le Seigneur Jésus, le message le plus qui m'a marqué de toute ma vie, c'est Billy Graham qui l'a fait. C'est un message sur la mission. C'était aux États-Unis dans une conférence missionnaire pour les étudiants. Puis il disait, le Seigneur Jésus il dit deux choses. Il dit, viens ou venez, allez. Le reste, je ne me rappelle pas, mais je sais que puis ça m'a tellement frappé que... Puis là, il dit, le Seigneur Jésus dit, viens. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus l'étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » En définitive, on n'a pas raison de douter. On va douter, mais on n'a pas raison de douter. Ça ne nous surprend pas que Pierre ait pris cette initiative-là, n'est-ce pas? Pierre, le prompt, l'impétueux, le leader. Je ne sais pas si j'avais été dans la barque, j'aurais dit « Hey, Seigneur, je vais aller te rejoindre. » Il n'y a personne d'autre qui a fait la même demande non plus. Hein? Il y a juste Pierre qui est allé. Il est sorti, la barque s'est devant de la houle, puis là, ça ne devait pas être évident de sortir. Puis, quand il marchait sur lui, il s'est mis à caler. Le Seigneur Jésus, lui, il domine les éléments. Il marche sur les eaux, la gravité, puis le principe d'Archimède, il dit qu'il faut que tu cales, puis la force qui te pousse est égale. Mais lui, il marchait, il marchait sur les eaux. Puis Pierre s'est mis à caler. Je me demande si nous aussi, on aurait douté. Hein, se poser la question, c'est y répondre. On aurait calé, mais la ressource, c'est sauve-nous. Et le Seigneur l'a aidé, puis il l'a sorti. Au verset 51, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, remplis d'étonnement. Ils sont quand même lents à comprendre. Hein? Il y a eu la première tempête calmée, il y a eu la multiplication des pains. Là, le vent cesse encore, mais ils sont encore... C'est sûr que c'est pas ordinaire, puis j'imagine qu'on aurait été étonnés aussi. Mais quand même, dans Matthieu encore, on voit que malgré tout, l'enseignement commence à porter fruit parce qu'on lit Matthieu 14, 33, « Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et ils dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Martin nous a parlé la dernière fois de ce même passage-là, puis l'objectif premier, c'est pas de venir à notre secours et de répondre à nos besoins, c'est de reconnaître qui il est. Puis là, après 2 fois solides, ils ont reconnu qui il est. Ils ont dit, « Ah oui, tu es véritablement le Fils de Dieu. » Puis quand on reconnaît ça, là, il peut nous venir en aide, n'est-ce pas? Quand on sait qui il est, puis qu'est-ce qu'il peut faire, là, c'est le temps de recourir à son secours. Donc, la pédagogie a fonctionné. Au verset 52, « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Ce n'est pas la première fois que le Seigneur Jésus dit ça. Un peu plus loin dans Marc, il dit, « Avez-vous le cœur endurci? » La réponse est oui. « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? » Parce qu'il s'en était passé des choses extraordinaires. Un peu plus loin dans Marc, « Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous
Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est de l'impatience, mais il va vraiment fort. Parce que ce n'est pas nécessaire, justement, d'être incrédule. Hein? Encore plus loin, dans le chapitre 16, à la fin de Marc, il dit « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait ressuscité, qu'il l'avait vu ressusciter. » Puis, c'est le même reproche qui est fait aux inconvertis. Matthieu 13, versets 13 à 15. « C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Le cœur des apôtres n'est pas mieux que le cœur des inconvertis. C'est dans les études du mercredi soir, les partages, notre cœur n'est pas mieux que le cœur des Israélites dans le désert ou des rois ou de David et Salomon, qui ont été proches de Dieu, mais qui ont eu des grandes défaites dans leur vie. C'est quoi la différence? Il y a plusieurs réponses. Moi, ce que je pense, on le voit dans l'attitude. Il y a une attitude différente entre celle des apôtres et celle des gens qui écoutaient les paraboles et qui ne comprenaient rien. Dans Marc encore, dans Marc 7, lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous êtes donc aussi sans intelligence. » Il leur reproche encore la même chose. Mais les disciples, ils ont dit, « Ouais, mais explique-nous donc. Explique-nous. On ne comprend pas, mais explique-nous. » Puis quand on ne comprend pas, puis qu'on explique, qu'on demande l'explication, Dieu répond. Encore dans Matthieu, « Alors il renvoya la foule, entrant dans la maison. Ses disciples approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il n'avait pas compris non plus. C'est cette attitude-là que Dieu recherche et à laquelle il répond. Dans Matthieu 7, dans le Sermon sur la montagne, c'est écrit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande des explications reçoit ces explications. Celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Ça fait écho à la fameuse phrase dans Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Humainement, on est corrompu, dépravé, puis on ne peut pas chercher. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu, dans sa grâce, nous envoie son Saint-Esprit. Puis dans Jean 16, 8 à 11, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Puis le Seigneur Jésus, il dit, c'est le seul péché qui est impardonnable. Parce que ça nous empêche de croire, puis en nous empêchant de croire, ça ferme la porte au ciel. Ça nous condamne pour l'éternité. Parce que le seul moyen de salut, c'est par la foi en Jésus-Christ. Au verset, le dernier passage, 53 à 56, donc Jésus fait des miracles. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils l'abordèrent.
Quand ils furent sortis de la barque, les gens l'ayant reconnu, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter des malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc, Jésus était devenu une célébrité, puis quand on apprenait que Jésus s'en venait, quand la rumeur arrivait, tout le monde se garochait, disait, le faiseur de miracles est là, on va en profiter. Puis il en profitait, puis le Seigneur Jésus, il a guéri tout le monde. Hein. Les 10 lépreux, il les a guéris, puis il n'y en a rien qu'un qui était reconnaissant. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens que Jésus a guéris qui ne sont sûrement pas venus à lui, qui l'ont sûrement rejeté comme la plupart des Juifs l'ont fait à la crucifixion, mais il les a guéris quand même. Ça rappelle le miracle de la femme avec la perte de sang. Elle dit, si je peux au moins toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Puis c'est ce qu'il faisait. Ça devait être extraordinaire de voir qu'on touche le Seigneur Jésus. Puis lui, il s'en allait. Puis il faisait pas. Là, il savait qu'il y avait plein d'énergie qui sortait de lui. Il ne devait pas s'en soucier, mais les gens étaient guéris. Je ne sais pas si ça prenait beaucoup de foi pour qu'il soit guéri, mais les gens disaient, il a guéri les autres, bien, il va me guérir. Puis là, il allait, puis il était guéri. Jésus, il n'a pas fait ça pour rien. Il n'a pas juste fait ça pour qu'il soit un bon gars, qu'il soit un homme de bien, qu'on le reconnaisse comme quelqu'un qui veut du bien à son prochain puis qui aide son prochain. Il y avait un objectif. Donc, dans Marc 2, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » On l'a vu, ça. Je te l'ordonne. Et il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc, Jésus, il avait l'autorité de pardonner les péchés, puis ses miracles l'attestaient. Puis, dans Jean 10, si je ne fais pas, il parle aux Juifs là, qui contestent son autorité. Puis Jésus dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, ces œuvres-là, c'était pour que les gens reconnaissent que le Seigneur Jésus venait du Père et qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Messie qu'on attendait. J'ai lu dernièrement, j'ai commencé à lire ce livre-là de John MacArthur, l'Évangile selon Dieu. Ça parle d'Ésaïe 53, bien, Ésaïe 52, 12 jusqu'à Ésaïe 53. C'est tellement bien fait. Je l'ai lu parce que notre frère Sébastien l'a tellement recommandé. Puis on n'apprend rien vraiment de nouveau, mais c'est tellement bien fait sur la présentation de comment Ésaïe a présenté. Puis la plupart des prophéties concernant le Seigneur Jésus sont relatées dans ça. Donc, ça montre à quel point la Bible est un livre extraordinaire, combien ça a été prévu d'avance. Puis c'est édifiant de lire ça. Je vous le recommande. De John MacArthur, l'Évangile selon Dieu. Ça nous rappelle ce que les apôtres ont fait pas longtemps après. Hein. Dans le dernier message que j'ai donné, j'ai parlé de ça parce qu'il était question des miracles. Là, j'en reparle encore parce que c'est important. Acte 5, versets 15 à 16, on apportait les malades dans des rues, on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelques-uns. On n'est plus à toucher le bord du vêtement, on est à être couvert par son ombre.
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est la preuve que ça vient de Dieu. Aujourd'hui, là, les cérémonies de guérison, là, c'est de la frime. Puis il y a beaucoup d'usurpateurs, dont Benny Hill. Il y avait un reportage sur lui. Lui, il faisait des réunions de guérison. Puis son monde, il allait chercher les gens malades pour les amener en avant. Mais quand quelqu'un était trop magané, en chaise roulante, paralytique, il ne l'amenait pas parce qu'il savait que ça n'allait pas marcher. Il faut que tous soient guéris. Dieu guérit encore, mais il ne guérit pas tout le monde. On peut prier pour la guérison. On peut demander aux anciens de mettre de l'huile pour la guérison. La foi intervient, puis Dieu répond oui ou non. Mais là, c'était pour appuyer l'Évangile, puis tous étaient guéris. Dans Acte 19, là, c'est autour de l'apôtre Paul, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les malades les quittaient et les esprits malins, les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Je vous défie quiconque aujourd'hui de faiseur de miracles de faire la même chose, sortir son mouchoir, de le donner à quelqu'un, puis dire « Va toucher aux gens, puis ils vont être guéris. Va dans un hôpital, puis rencontre tous les gens dans l'aile des accidentés ou des cancéreux, puis ils vont être guéris. » Non. Il y a une raison pour ces miracles-là. Hébreux 2, le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, surtout le don des langues. Quand on parle une langue qu'on ne connaît pas puis qu'on se fait entendre d'un public étranger, ça, c'est le don des langues. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des miracles. Mais aujourd'hui, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il va en faire des miracles. Il va même, dans l'Apocalypse, ressusciter quelqu'un, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Notre frère Guy Merlin, dernièrement, il a parlé de, justement, que ce n'était pas nécessaire les miracles. La parole de Dieu est suffisante pour amener, Amen. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, il a dit lui-même, tu sais, dans la parabole, c'est probablement une parabole, mais il y avait des gens qui existaient, mais dans Luc, là, du mauvais riche, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un ressuscite des morts, vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » La parole de Dieu est suffisante. Puis il a fait des miracles aujourd'hui, elle nous régénère, elle sauve les gens. Donc, prêchons la parole de Dieu, c'est elle qui va produire le salut des gens qui le cherchent. En conclusion, oui, pourquoi est-ce que je répète les mêmes affaires? J'ai dit ça, j'ai dit à peu près les mêmes choses que j'ai dites dans mon dernier message, mais je pense que le principe de pédagogie est salutaire, n'est-ce pas? Pierre, il dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. » Je pense que je n'ai pas dit grand-chose de nouveau, n'est-ce pas, ce matin? « Bien que vous le sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Nous, les anciens, c'est notre devoir, parce que Pierre, il dit « Moi, ancien comme les autres. » Puis il dit encore, il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur Jésus. »
sauveur enseigné par les apôtres. Jean 14, le Seigneur Jésus a fait des grandes choses. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils si vous demandez quelque chose à mon nom. Puis au Jean 16, il dit, cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est quoi les œuvres plus grandes? Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus extraordinaire que le Seigneur Jésus a fait? Bien, il y a deux raisons pour lesquelles on peut l'en faire. Premièrement, c'est que le Fils s'en va au Père, puis qu'il va répondre à nos prières. Puis deuxièmement, il nous envoie le Saint-Esprit pour accomplir ces œuvres merveilleuses-là, plus grandes qu'il a faites. À la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions d'un coup, probablement plus qu'il y a eu pendant tout le ministère du Seigneur Jésus dans un seul événement. Billy Graham, encore, il remplissait des stades, soir après soir, de plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant une semaine. On n'a jamais vu ça dans le 20e siècle. Puis aujourd'hui, ça se fait quand même via l'Internet puis les réseaux sociaux. Puis on atteint des foules extraordinaires. Donc, c'est plus que le Seigneur Jésus n'a jamais fait dans son petit... Il a passé la plupart de son temps en Galilée, n'est-ce pas? Puis, notre but, justement, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc, il faut aller au Seigneur Jésus. Venez, le Seigneur Jésus dit, venez, puis ensuite, nous, on doit aller. Puis, le Seigneur Jésus, puis aussi, parce que c'est pour la gloire de Dieu, hein, afin que le Père soit glorifié. Si c'est notre objectif, la gloire de Dieu, on est dans la bonne direction. Puis le Seigneur Jésus il a dit, je bâtirai mon Église. Hein? Si c'est pas Dieu qui bâtit la maison, on travaille en vain. En terminant, je rappelle notre mission. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, mes chers frères et sœurs, allons. Amen. C'est la pause.